Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Au terme d'un ambitieux projet initié en 2020, la Fédération française de golf et Saint-Quentin en Yvelines inaugure un nouveau centre de performance de golf pour former les champions de demain. Et pour en parler avec nous, mon invité est Laurent Mazori, vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, délégué aux sports et aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors avec ce nouveau site qui rassemble donc sur le site du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines une zone d'entraînement, un plateau de performance et un centre d'hébergement, l'objectif est de former au mieux les élites amateurs du département ? Oui, on peut dire amateurs, mais on pense surtout aux professionnels de demain. L'idée, c'est de détecter les jeunes pousses et de les faire progresser pour que demain, elles soient les Tiger Woods français, du moins on l'espère. Alors destiné aux élèves qui s'entraînent à l'année, mais aussi aux équipes de passage et aux joueurs professionnels, vous venez de l'évoquer. Comment ça se passe si l'on souhaite s'entraîner justement sur ce nouveau site ? Alors, on ne vient pas sonner et pousser la porte. On prend contact avec la fédération de golf qui, bien entendu, vous orientera et vous accueillera. Et puis, on aura à disposition les toutes dernières technologies, ce qui est très impressionnant. Si vous avez eu l'occasion de visiter le site et si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Vous verrez qu'on utilise tout ce qui se fait de plus technologique en matière de gestion du golf et d'apprentissage du golf et de perfectionnement avec des radars, des systèmes 3D visuels, des calculs automatiques de pente, des calculs de force. Et également, on peut travailler et améliorer son propre corps pour être en adéquation avec sa façon de jouer. Donc, c'est juste un lieu extraordinaire et moi j'aurais rêvé de pouvoir bénéficier de ça plutôt que d'avoir mon mauvais niveau de golf historique que je garde depuis 30 ans. Et alors il y avait un réel besoin justement au-delà de l'inauguration de montrer aussi, de pérenniser peut-être, parce que le golf de Saint-Quentin en Yvelines est très très connu nationalement et internationalement. Il y avait cette envie justement de le rendre encore plus performant. Oui, alors il y a la volonté de recentrer, de regrouper dans un seul et même lieu l'ensemble des activités de la Fédération française de golf à destination du public professionnel et amateur, mais surtout là, pour ce site-là, pour cette opération-là, le public professionnel. Mais il y a également une vraie utilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les amateurs en devenir, les futurs professionnels devaient aller à l'autre bout de l'Île-de-France pour s'entraîner, puis on les ramenait en véhicule, puis ils repartaient sur place pour subir tout ce qui était de l'enseignement, j'allais dire, du quotidien, donc c'était juste impossible. Les conditions de circulation ne le permettent pas, et quelque part, ça nuisait à leur temps de jeu, et ça nuisait à leur capacité à progresser. Donc il fallait vraiment regrouper sur ce site l'ensemble des activités liées à l'éducation et à l'apprentissage du golf et au perfectionnement du golf amateur comme professionnel. Et comment est né ce projet justement entre la Fédération française de golf et l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines ? Bien, comme on le fait avec la Fédération française de cyclisme, on est très très proche de la Fédération française de golf maintenant depuis plus de 30 ans. On travaille avec eux au quotidien et nos équipes se voient très régulièrement, que ce soit dans l'accueil des événements, mais également dans la préhension du site. Qu'est-ce que l'on peut développer sur ce site de plus qui soit bénéfique pour l'usage du golf, encore une fois amateur comme professionnel. Et c'est grâce à ces échanges permanents que l'on peut avoir l'un et l'autre des idées de perfectionnement et de nouveaux investissements, parce que ce sont des investissements qui coûtent cher, pour pouvoir mettre à disposition des professionnels comme des amateurs dans un lieu qui est Saint-Quentin en Yvelines, l'ensemble de ce que l'on peut faire de mieux au niveau mondial pour le golf. Mais un investissement voulu et assumé justement, encore une fois, pour pérenniser toute cette offre que vous voulez pour les professionnels et les amateurs. Oui, tout à fait. L'idée est très claire. Sur Saint-Quentin en Yvelines, on a deux axes majeurs qui sont le vélo au Vélodrome national et le golf au golf national. Mais c'est pour l'élite, mais c'est surtout pour servir d'exemplarité et pour tirer vers le haut la pratique de l'amateur, de lui donner envie de faire, de donner envie de jouer. D'ailleurs, au golf national, vous pouvez venir sans savoir jouer au golf et on va vous prendre en main gratuitement. Vous allez pouvoir vous entraîner, vous essayer, découvrir et puis gravir petit à petit des échelons ou pas, ou vous arrêter à un certain niveau en disant « moi je m'amuse, je prends plaisir, je fais du golf, j'ai un golf santé » ou alors au contraire, je deviens professionnel et à ce moment-là, tout est à votre disposition. Cette idée-là, c'est ce que Saint-Quentin poursuit, c'est de pouvoir apporter à l'ensemble de nos 245 000 habitants l'exemplarité du professionnalisme, mais avec une pratique du quotidien pour l'ensemble des amateurs, voire des débutants. Alors le site a accueilli la Ryder Cup en 2018 et s'apprête à recevoir les championnats du monde amateur cet été, ainsi que l'épreuve olympique de golf des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Comment vous préparez-vous à ces événements et l'affluence qu'il va y avoir à Saint-Quentin en Yvelines ? Alors je rajouterai aussi le retour de l'Open de France de golf qui aura à nouveau lieu au mois de septembre, après les 2 années de Covid qu'on a connues. D'abord, on a une grande expérience. Vous avez cité la Ryder Cup. On a accueilli au Vélodrome national les championnats du monde de cyclisme professionnel. On va les accueillir d'ailleurs encore cette année. Donc Saint-Quentin est rompu et les équipes du sport que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, les équipes professionnelles de la communauté d'agglomération, ont une grande habitude de l'accueil des événements internationaux. Et j'allais dire que de manière générale, la France
en la matière, n'a pas de leçons à recevoir. Au contraire, elle en a à donner. On le verra l'année prochaine avec, par exemple, la Coupe du Monde de rugby, comme on a accueilli la Coupe du Monde de football et déjà plusieurs fois la Coupe du Monde de rugby. Donc, on sait faire. Et on a un lieu magique et magnifique avec des espaces assez larges pour pouvoir accueillir du stationnement de véhicules, d'assurer des transports centralisés, le tout dans un environnement naturel exceptionnel. Bien entendu, le golfe national en est le meilleur exemple, puisque c'est un endroit à la fois vaste, écologique, puisque vous savez peut-être, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est le golfe le plus écologique de France. Il a été travaillé, conçu et amélioré toujours pour pouvoir répondre aux dernières normes en matière écologique, soit en protection de la faune sauvage, y compris d'ailleurs de l'eau, de tout ce qui touche à l'eau. Et Dieu sait que pour le golfe, l'eau est important. Et puis cette capacité d'accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs par jour dans un vrai stadium de golf dont le dessin a été fait pour que l'on puisse de tout point du golf voir tout ce qui s'y passe sans venir coller directement au parcours. Et ça, c'est juste exceptionnel. Alors, le site d'entraînement se trouve également, sur le site d'entraînement se trouve également un plateau de performance et le centre d'hébergement. Alors, comment s'organisent ces bâtiments ? Alors, il y a différents espaces. Il y a effectivement un endroit qui est très important, c'est l'endroit du logement, puisque les jeunes qui viennent sur place dorment et vivent sur place le temps de cette formation. Donc là, effectivement, il y a un restaurant, il y a des chambres qui sont d'ailleurs magnifiques. Je les ai visitées. On dirait un hôtel 4 étoiles quasiment, même s'ils sont plusieurs par chambre. Mais c'est vraiment l'idée de cette fraternité du sport. Puis il y a un autre bâtiment où on a l'ensemble des cours, puisqu'on donne l'ensemble des cours d'un cursus normal, scolaire. Voilà. Et puis ensuite, il y a l'autre partie du bâtiment qui reçoit tous ces outils d'apprentissage du golf et surtout de perfectionnement. L'idée, c'est vraiment de se perfectionner, de savoir que on dort sur place, on mange sur place, on prend ses cours, on va dans le bâtiment d'à côté, on se perfectionne, on s'améliore et on reprend ce cycle. Et on a tout dans un même lieu, c'est juste extraordinaire. Et Jean-Michel Fourgousse, le président de Saint-Quentin-en-Yvelines, a comparé ce centre au futur Clairefontaine du golf, soulignant la politique volontariste en matière d'équipement sportif de haut niveau. En quoi c'est important pour vous, délégué au sport, de faire évoluer vos structures sportives ? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on peut penser effectivement à Clairefontaine. Monsieur Fourgousse a raison. On peut penser aussi à Marcoussis pour le rugby. Ça relève de la même idée, avec quand même un côté beaucoup plus ouvert. Le seul delta que je ferais, c'est que Clairefontaine et Marcoussis sont des lieux assez fermés, et c'est normal parce que ce sont des athlètes de haut niveau qui peuvent être, soumis à des pressions extérieures. C'est moins le cas pour le golf. Là, pour le coup, ces futurs professionnels sont mélangés avec les amateurs, et donc ça crée aussi une émulation. Et pour nous, c'est ce que je vous disais, c'est essentiel justement de mélanger cet apprentissage professionnel avec l'apprentissage amateur, parce qu'on travaille, nous, sur une notion d'exemplarité. Le sport professionnel, le sport de haut niveau, devant être le moteur du sport du quotidien. C'est pour ça que Saint-Quentin-en-Yvelines investit de l'argent là. C'est pas pour se faire plaisir à avoir 20 spécialistes du golf. On serait très content, bien entendu. On sera content quand demain, ils gagneront peut-être la future Ryder Cup ou l'Open des États-Unis, l'Open d'Angleterre. Mais ce qu'on veut surtout, c'est qu'ils soient l'exemple pour que tout le monde se mette au sport, au golf, à la course à pied, au marathon. Vous savez, aujourd'hui, vous prenez une paire de tennis et puis vous vous mettez à courir. C'est du sport. Là, vous prenez un club, vous allez chez, je ne donnerai pas de marque, mais dans certains magasins de sport du périmètre, pour 150 €, vous avez une série et vous pouvez jouer des années avec. Et c'est pas cher du tout, contrairement à ce qu'on pense le golf. Il suffit juste de bien choisir ses clubs et bien choisir ses parcours. Tout le monde ne joue pas dans des grands clubs. Pour autant, le jeu est le même. Il y a toujours 18 trous. On est de l'ordre de 6 km. On marche, on est en plein air et ça reste un sport. Et c'est un sport très accessible. Et alors, en 2024, vous accueillez les Jeux Olympiques et Paralympiques. Qu'est-ce qui sera justement accueilli comme épreuve à Saint-Quentin-en-Yvelines ? Alors, 5 épreuves. On est le deuxième territoire après la Seine-Saint-Denis à accueillir autant d'épreuves dans un seul et même lieu. Donc nous avons le VTT qui aura lieu tout près d'ici, sur la colline des Lancours. Nous avons le golf, on en a parlé. Nous avons le cyclisme sur piste. Nous avons bien entendu le BMX. Et je rajouterai à cela une autre épreuve qui sera l'épreuve probablement la plus démocratique quelque part, qui est le cyclisme sur route, qui passera aussi bien pour les épreuves féminines que masculines en plein cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines et qui, contrairement aux autres épreuves que j'ai citées, ne nécessite pas d'avoir des billets pour y assister, alors que bien entendu pour les autres, il va falloir comme d'habitude se battre pour avoir des billets, puisqu'il y a peu de billets, même s'il y en a beaucoup, par rapport au nombre de gens qui viendront nous voir de la planète entière et qui viendront voir notre territoire, ce qui est important aussi. Et pour finir, du coup, en tant que vice-président à Saint-Quentin-en-Yvelines, chargé donc à la fois au sport et aux Jeux Olympiques 2024, quelles sont vos ambitions pour le territoire ? Nos ambitions, d'accueillir le monde entier à Saint-Quentin-en-Yvelines, de leur souhaiter welcome si on le fait en anglais et bienvenue si on le fait en français, et puis d'avoir également une forte implication des habitants. Pour ça, on a aussi un programme des volontaires. Plus de 1000 Saint-Quentinois feront partie directement de l'organisation d'accueil de toute cette population sur notre territoire. Donc ce que l'on veut, je pense que l'ensemble de mes collègues élus, de quelque bord qu'ils soient, le souhaitent, c'est que les Jeux Olympiques se passent dans de bonnes conditions et qu'on porte haut les couleurs de Saint-Quentin et des 12 communes qui le composent au niveau international. Et on reviendra
reviendra justement plus en détail sur les Jeux Olympiques et la préparation de Saint-Quentin-en-Yvelines aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Merci beaucoup, Laurent Mazori, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes vice-président délégué, vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines, délégué au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.